Un jour, quelque chose change. Ce n'est pas un grand événement. Ce n'est pas un choc spectaculaire. C'est plus silencieux que ça. Un jour, tu regardes les gens autour de toi et quelque chose devient clair. Leurs mots, leurs regards, leurs réactions. Tout devient lisible. Et à cet instant précis, tu comprends enfin quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être. Et à partir de ce moment-là, ta façon de voir le monde ne sera plus jamais la même. Pendant longtemps, tu as cru les gens, tu as cru leurs paroles, tu as cru leurs intentions, tu as cru leur sourire. Tu pensais que si quelqu'un te parlait gentiment, c'était parce qu'il t'appréciait. Tu pensais que si quelqu'un restait dans ta vie, c'était parce qu'il tenait réellement à toi. Mais un jour, quelque chose commence à changer. Ce n'est pas une révélation soudaine. C'est une accumulation de petits détails, des regards étranges, des silences lourds, des réactions disproportionnées. Et petit à petit, tu commences à comprendre quelque chose que peu de personnes osent vraiment regarder en face. La plupart des gens portent des masques, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que le monde leur a appris à cacher qui ils sont vraiment. Et le jour où tu comprends ça, quelque chose en toi se transforme définitivement. Parce que voir les gens tels qu'ils sont réellement est à la fois une libération et une solitude immense. Pendant longtemps, tu regardes le monde avec une certaine innocence, pas forcément naïve, mais sincère. Tu crois que les gens disent qu'à ce qu'ils pensent. Tu crois que les sourires sont authentiques. Tu crois que les compliments sont honnêtes. Tu penses que si quelqu'un te parle, c'est parce qu'il en a envie. Tu penses que si quelqu'un reste dans ta vie, c'est parce qu'il tient réellement à toi. Et au fond, tu projettes simplement ce que toi tu es. Parce que toi, quand tu souris, c'est vrai. Quand tu aides quelqu'un, tu n'attends rien derrière. Quand tu dis que tu apprécies quelqu'un, tu le penses réellement. Alors naturellement, tu crois que le monde fonctionne comme ça. Mais le monde ne fonctionne pas toujours comme ça. Et un jour, quelque chose commence à se fissurer. Pas d'un coup, pas brutalement. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est une accumulation de détails. Des détails que tu ne remarquais pas avant. Un regard qui change. Une énergie qui devient étrange. Une réaction disproportionnée. Au début, tu te dis que tu te fais des idées, que tu analyses trop. Mais les signes continuent. Encore et encore. Tu remarques que certaines personnes sont chaleureuses avec toi, jusqu'au moment où tu réussis quelque chose. Et soudain, leur attitude change. Leur sourire devient différent, moins sincère, moins naturel. Tu remarques que certaines personnes semblent heureuses pour toi, mais seulement tant que tu ne brilles pas trop. Parce que le jour où tu avances vraiment, leur énergie devient lourde, presque froide, et tu ne comprends pas immédiatement. Tu cherches des excuses. Tu te dis que tu as peut-être mal interprété. Mais la vérité est simple. Certaines personnes aiment ta présence tant qu'elles ne menacent pas leur propre image. Et ce jour-là, tu comprends une première chose. Tout le monde ne te voit pas avec les mêmes intentions. Certaines personnes t'apprécient, d'autres t'utilisent. D'autres encore t'observent en silence. Et ce moment est étrange. Parce que quelque chose se passe dans ton esprit. Une sorte de réveil. Tu commences à regarder les interactions différemment. Tu observes plus, tu écoutes plus, tu fais attention au silence, et soudain, tu remarques quelque chose que tu n'avais jamais vu. Les gens parlent beaucoup, mais leurs actions racontent souvent une autre histoire. Quelqu'un peut te dire qu'il est heureux pour toi, mais son visage trahit autre chose, une tension, une jalousie silencieuse, un inconfort. Et tu comprends alors une vérité que beaucoup refusent de voir. Les relations humaines ne sont pas toujours simples. Elles sont pleines de non-dits, pleines d'émotions cachées, pleines de comparaisons invisibles. Parce que dans ce monde, beaucoup de gens vivent à travers le regard des autres. Ils se comparent, ils évaluent, ils mesurent. Et sans même s'en rendre compte, ils ressentent en quelque chose d'étrange quand quelqu'un autour d'eux évolue. Ce n'est pas forcément de la méchanceté. Parfois, c'est simplement de l'insécurité, parce que voir quelqu'un avancer leur rappelle ce qu'ils n'osent pas faire. Alors ils sourient, mais au fond, quelque chose en eux se contracte. Et quand tu commences à voir ça,
Tu ne peux plus l'ignorer. Tu remarques les conversations superficielles, les compliments intéressés, les relations qui existent uniquement tant que tu joues un certain rôle. Et petit à petit, ton regard change. Tu ne regardes plus seulement ce que les gens disent. Tu observes ce qu'ils montrent vraiment. Et cette prise de conscience est étrange, parce qu'elle te rend plus lucide, mais aussi plus silencieux. Tu parles moins, tu observes davantage, parce que tu comprends quelque chose de fondamental. Les gens montrent rarement leur vrai visage immédiatement. Ils montrent la version d'eux-mêmes qu'ils pensent que le monde va accepter. Une version polie, contrôlée, socialement correcte. Mais derrière cette façade, il y a souvent autre chose. Des peurs, des jalousies, des ambitions, des blessures. Et quand tu commences à voir tout ça, tu comprends pourquoi certaines relations changent, pourquoi certaines personnes disparaissent, pourquoi certaines deviennent soudainement distantes. Parce que lorsque quelqu'un évolue, il devient un miroir qui reflète ce que les autres ne veulent pas toujours regarder. Et tout le monde n'est pas prêt à affronter ça. Alors certains s'éloignent, d'autres critiquent, d'autres encore font semblant de ne rien voir. Mais toi, tu continues d'observer. Et plus tu observes, plus tu comprends. Tu comprends que la sincérité est rare. Tu comprends que la loyauté est précieuse. Tu comprends que beaucoup de relations sont maintenues par habitude et non par véritable connexion. Et ce moment est étrange, parce qu'il marque la fin de quelque chose, la fin d'une certaine innocence. Pas l'innocence naïve, mais l'innocence qui croyait que tout le monde voyait le monde comme toi. Et quand cette innocence disparaît, tu entres dans une nouvelle phase de ta vie, une phase où tu vois les choses différemment, une phase où tu comprends que les gens sont souvent plus complexes qu'ils ne le laissent apparaître. Et à partir de ce moment, tu ne regardes plus les relations de la même manière, parce que tu commences à comprendre une vérité essentielle. Comprendre les gens, ce n'est pas seulement entendre leurs paroles, c'est voir ce qui se cache derrière. Et quand tu commences à voir ça, quelque chose en toi devient plus calme, plus lucide, presque détaché, parce que tu sais désormais une chose. Tout le monde ne marche pas à tes côtés pour les mêmes raisons. Quand tu commences vraiment à comprendre les gens, tu réalises quelque chose de troublant. Beaucoup de relations ne reposent pas sur l'amour, ni sur la loyauté, ni même sur une véritable connexion. Elles reposent sur l'équilibre, un équilibre invisible, un équilibre fragile où chacun joue un rôle. Tant que cet équilibre existe, tout semble normal. Les conversations sont fluides, les sourires sont présents, les interactions semblent naturelles. Mais le jour où cet équilibre se brise, tout change. Et c'est là que tu comprends quelque chose de difficile à accepter. Beaucoup de gens t'apprécient tant que tu restes dans une certaine position, tant que tu n'évolues pas trop vite, tant que tu ne dépasses pas certaines limites invisibles. Parce que dans les relations humaines, il existe des hiérarchies silencieuses, des comparaisons constantes, des évaluations inconscientes. Les gens observent, ils comparent leur vie, leurs réussites, leurs échecs, leur place dans le monde. Et parfois, sans même s'en rendre compte, ils ressentent une forme d'inconfort face à quelqu'un qui avance. Ce n'est pas toujours de la haine, ce n'est pas toujours de la jalousie consciente. C'est quelque chose de plus subtil, c'est la peur. La peur d'être dépassé, la peur d'être confronté à ses propres limites, la peur de voir quelqu'un devenir ce qu'ils auraient aimé être. Et ce moment-là change beaucoup de choses, parce que les gens commencent à se comporter différemment. Pas toujours ouvertement, souvent de manière très subtile. Les messages deviennent plus courts, les invitations disparaissent, les conversations deviennent superficielles. Et toi, tu sens que quelque chose a changé. Mais personne ne l'avoue, parce que dans ce monde, beaucoup de vérités ne sont jamais dites. Elles sont simplement ressenties. Alors certaines personnes prennent de la distance, d'autres commencent à te critiquer, parfois même derrière ton dos, parce que critiquer quelqu'un qui évolue permet de protéger son propre ego. C'est plus facile de dire « il a changé », il se prend pour quelqu'un, il est devenu différent, que de reconnaître une réalité plus inconfortable, la réalité que quelqu'un a simplement évolué, et que cette évolution dérange. Mais ce phénomène ne se limite pas aux amis.
Il peut apparaître partout, dans la famille, dans le travail, dans les cercles sociaux, parce que les relations humaines sont souvent plus conditionnelles qu'on ne l'imagine. Les gens aiment la version de toi qui correspond à leur confort, la version de toi qui ne remet pas leur monde en question, la version de toi qui reste prévisible. Mais lorsque tu changes, cette version disparaît. Et soudain, certaines personnes ne savent plus comment te positionner dans leur vie, parce que tu n'es plus exactement la personne qu'elles connaissaient. Et c'est là que beaucoup de relations commencent à se fissurer. Pas forcément à cause de conflits, mais à cause d'une transformation silencieuse, une transformation intérieure. Car quand tu comprends vraiment les gens, tu comprends aussi leurs peurs, leurs blessures, leurs insécurités. Tu comprends que certaines critiques ne parlent que pas réellement de toi. Elles parlent de ce que les autres ressentent face à toi. Tu comprends que certaines distances ne sont pas forcément un rejet. Elles sont parfois une protection. Une manière pour certaines personnes de ne pas être confrontées à ce qu'elles ressentent. Et quand tu vois ça, ta vision des relations humaines change profondément. Tu deviens moins surpris, moins naïf, moins dépendant de l'approbation des autres. Parce que tu comprends une vérité essentielle. Tout le monde ne peut pas te suivre dans ton évolution. Certaines personnes t'ont connu dans une certaine version de toi, et elles préfèrent garder cette image, parce que cette image leur est familière, confortable, mais évoluer, c'est briser ces images. C'est devenir quelqu'un que certaines personnes ne reconnaissent plus, et parfois, quelqu'un qu'elles ne comprennent plus. Et cette réalité peut être douloureuse, parce qu'elle implique de voir certaines relations sous un nouveau jour. Des relations que tu pensais solides, des liens que tu pensais authentiques, mais qui étaient en réalité liés à une période de ta vie, à une version de toi. Et quand cette version disparaît, ces relations disparaissent aussi. Pas toujours brutalement, parfois simplement dans le silence, dans la distance, dans l'oubli. Et au début, cela peut faire mal, parce que tu as l'impression de perdre des gens. Mais avec le temps, tu comprends quelque chose de plus profond. Tu comprends que certaines relations ne sont pas faites pour durer toute une vie. Certaines sont simplement faites pour accompagner une étape, une phase, un moment de ton chemin. Et quand cette phase se termine, les chemins se séparent, naturellement. Sans forcément de haine, sans forcément de drame, juste parce que les trajectoires ont changé. Et cette compréhension peut sembler froide, mais elle apporte aussi quelque chose de précieux, la lucidité, la capacité de voir les relations pour ce qu'elles sont réellement, pas pour ce que l'on aimerait qu'elles soient. Et cette lucidité marque le début d'une transformation intérieure. Parce que quand tu comprends vraiment les gens, tu comprends aussi que la véritable connexion est beaucoup plus rare que tu ne le pensais. Quand tu comprends vraiment les gens, tu comprends aussi quelque chose d'étrange. Les gens ne changent pas seulement à cause de ce que tu fais, ils changent à cause de ce que tu deviens. Parce que lorsque quelqu'un évolue réellement, ce n'est pas seulement sa vie qui change, c'est son énergie, sa manière de parler, sa manière de se tenir, sa manière de regarder le monde. Et même si tu ne dis rien, les gens le ressentent. Ils ressentent que quelque chose est différent, que tu n'es plus exactement la même personne. Et ce changement invisible peut déranger, parce que l'être humain est profondément attaché à la stabilité. Les gens aiment savoir qui tu es. Ils aiment pouvoir te placer dans une catégorie, dans une case, l'ami drôle, la personne discrète, celui qui doute, celui qui a besoin d'approbation. Ces rôles rassurent, ils créent une forme d'équilibre social. Mais lorsque tu évolues, tu commences à sortir de ces rôles. Tu deviens plus silencieux, plus observateur, plus sélectif. Tu ne cherches plus à plaire autant qu'avant. Tu ne ressens plus le besoin d'expliquer qui tu es. Tu avances, simplement. Et c'est là que quelque chose d'étrange se produit. Certaines personnes commencent à te regarder différemment, comme si elles essayaient de comprendre ce qui a changé. Parce que ton évolution crée un contraste entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Et ce contraste agit comme un miroir dans lequel les autres voient leurs propres limites. Parce que voir quelqu'un évoluer peut réveiller une question silencieuse dans l'esprit des autres. Pourquoi lui avance et pas moi? Et cette question peut être inconfortable, très inconfortable, parce qu'elle oblige à regarder sa propre vie, ses propres choix, ses propres peurs. Et tout le monde n'est pas prêt à faire ça.
Alors certaines personnes préfèrent éviter ce miroir. Elles prennent de la distance, elles deviennent froides, elles commencent à minimiser ce que tu fais, pas forcément par méchanceté, mais par protection, parce que ton évolution perturbe leur perception du monde. Et il existe une autre réalité encore plus subtile. Lorsque tu évolues vraiment, tu commences à voir certaines dynamiques sociales plus clairement. Tu remarques les jeux d'ego, les rivalités silencieuses, les compétitions invisibles. Et naturellement, tu t'en détaches. Tu ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Tu ne ressens plus le besoin d'entrer dans certaines discussions, certaines confrontations, certaines démonstrations. Tu observes simplement. Et ce détachement peut déstabiliser les gens, parce que dans beaucoup d'environnements sociaux, les interactions reposent sur des jeux d'énergie. Qui parle le plus fort? Qui impressionne? Qui domine la conversation? Qui attire l'attention? Mais lorsque tu ne participes plus à ces jeux, tu deviens difficile à lire. Et l'être humain est mal à l'aise face à ce qu'il ne comprend pas. Alors certaines personnes commencent à projeter leurs propres interprétations. Ils pensent que tu es devenu arrogant, ou distant, ou différent. Alors qu'en réalité, tu es simplement devenu plus conscient, plus calme, plus aligné avec toi-même. Et c'est là que tu comprends quelque chose de fondamental. Ton évolution ne dérange pas seulement parce qu'elle change ta vie, elle dérange parce qu'elle change la dynamique autour de toi. Elle change la façon dont les autres se sentent en ta présence. Certaines personnes vont se sentir inspirées, elles vont se rapprocher, elles vont vouloir comprendre ton chemin, mais d'autres vont ressentir l'effet inverse. Elles vont ressentir une distance grandissante, une forme d'inconfort qu'elles ne sauront pas toujours expliquer. Et parfois, elles s'éloigneront, sans conflit, sans explication, simplement parce que ton chemin n'est plus le leur. Et ce moment peut être déroutant, parce que tu te rends compte que certaines relations étaient liées à une ancienne version de toi, une version qui correspondait mieux à l'équilibre du groupe. Mais évoluer, c'est parfois briser ces équilibres. C'est accepter de devenir quelqu'un que certaines personnes ne reconnaissent plus. Et c'est aussi accepter une réalité difficile. Tout le monde ne peut pas évoluer avec toi. Certains resteront là où ils sont. Certains continueront leur chemin dans une autre direction. Et certains disparaîtront simplement de ton paysage. Mais avec le temps, tu comprends quelque chose de plus profond. Ce n'est pas une perte, c'est un tri naturel. Un tri silencieux que la vie opère au fur et à mesure de ton évolution. Parce que lorsque tu deviens plus lucide, plus aligné, plus conscient de qui tu es, les relations qui ne correspondent plus à cette version de toi commencent pas naturellement à disparaître. Et ce processus peut sembler solitaire, mais il est aussi nécessaire, parce qu'il crée de l'espace. De l'espace pour des relations plus sincères, plus rares, plus authentiques. Et c'est souvent dans ce moment de transformation que tu commences à comprendre quelque chose d'encore plus profond. Comprendre les gens, ce n'est pas seulement voir leurs intentions. C'est aussi comprendre pourquoi certaines personnes ne peuvent pas marcher à tes côtés sur toute la durée du chemin. Quand tu commences vraiment à comprendre les gens, quelque chose change profondément en toi. Ce n'est pas seulement ta vision du monde qui évolue, c'est ton rapport aux autres. Parce que voir clair vient souvent avec un prix. Et ce prix s'appelle la solitude. Pas forcément la solitude physique. Tu peux être entouré de gens. Tu peux parler, rire, travailler, partager des moments. Mais intérieurement, quelque chose devient différent. Parce que tu observes désormais les interactions avec un regard nouveau. Tu remarques les sous-entendus, les non-dits, les tensions invisibles. Tu vois les moments où quelqu'un sourit, mais ne pense pas réellement ce qu'il dit. Tu vois les regards rapides, les micro-réactions, les changements d'énergie. Et plus tu vois ces choses, plus tu réalises que beaucoup d'interactions humaines reposent sur des équilibres fragiles, des rôles, des attentes, des images que chacun essaie de maintenir. Alors naturellement, tu deviens plus silencieux. Pas parce que tu es froid, mais parce que tu comprends que tout ne mérite pas une réaction. Tu comprends que certaines discussions ne mènent nulle part. Tu comprends que certaines tensions n'ont pas besoin d'être alimentées. Et ce silence peut parfois être mal compris. Parce que dans un monde où beaucoup de gens parlent constamment, le calme peut sembler étrange. Mais ce calme n'est pas du détachement. C'est de la lucidité. Tu observes davantage, tu choisis tes mots, tu choisis tes batailles.
Et parfois, tu choisis simplement de ne pas entrer dans certains jeux, parce que tu vois désormais les mécanismes derrière, les égos, les comparaisons, les luttes invisibles pour l'attention. Et petit à petit, tu te détaches de tout ça, non pas parce que tu te sens supérieur, mais parce que tu comprends que ces dynamiques n'apportent pas la paix intérieure. Elles créent du bruit, du conflit, de la fatigue mentale. Alors tu simplifies, tu te rapproches de ce qui est vrai, de ce qui est calme, de ce qui est authentique. Mais ce chemin peut être étrange, parce que plus tu avances dans cette lucidité, plus certaines relations deviennent distantes. Certaines conversations te paraissent creuses. Certaines interactions te fatiguent. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que tu vois désormais les couches invisibles, les motivations cachées, les attentes silencieuses. Et cette vision change la manière dont tu navigues dans le monde. Tu cherches moins l'approbation. Tu cherches moins à impressionner. Tu cherches simplement à être aligné, à être vrai. Et paradoxalement, ce choix peut te rendre plus seul. Parce que beaucoup de gens vivent encore dans des dynamiques différentes. Des dynamiques basées sur l'image, la validation, la compétition sociale. Et quand tu n'es plus dans ces dynamiques, tu deviens difficile à comprendre. Certaines personnes vont penser que tu t'es éloigné, que tu es devenu différent. Mais en réalité, tu es simplement devenu plus conscient, plus calme, plus sélectif dans ton énergie. Et ce moment peut être inconfortable, parce que l'être humain reste un être social. Nous avons tous besoin de connexion, de compréhension, de relations sincères. Mais la vérité est que ces connexions profondes sont beaucoup plus rares qu'on ne l'imagine. Elles existent, mais elles ne sont pas nombreuses. Et comprendre cela peut être à la fois libérateur et difficile. Parce que tu comprends que certaines personnes étaient simplement de passage, des compagnons de route pour une période de ta vie, pas pour toute la durée du voyage. Et ce n'est pas une tragédie, c'est simplement la nature du chemin. Chaque évolution intérieure change le paysage autour de toi. Certaines personnes arrivent, d'autres partent, certaines restent. Mais les relations qui survivent à ces transformations sont souvent les plus précieuses. Parce qu'elles ne reposent pas sur une image. Elles reposent sur une compréhension mutuelle, une sincérité, une présence réelle. Et c'est dans ces moments-là que tu comprends une chose essentielle. La solitude que tu ressens parfois n'est pas forcément un vide. C'est un espace où tu peux réfléchir, observer, te reconnecter à toi-même. Un espace où tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Un espace où tu peux simplement être. Et dans cet espace, tu développes quelque chose de précieux. Une paix intérieure, une stabilité, une confiance silencieuse. Parce que comprendre les gens, ce n'est pas seulement voir leurs faiblesses. C'est aussi accepter la complexité de l'être humain. Accepter que chacun avance à son rythme, avec ses peurs, ses blessures, ses contradictions. Et lorsque tu comprends cela, tu deviens plus calme face au comportement des autres, moins réactif, moins surpris. Parce que tu sais désormais une chose. Les gens agissent souvent à partir de ce qu'ils ressentent intérieurement. Et cette compréhension te permet de rester centré, de rester aligné, même dans un monde parfois confus. Et c'est peut-être cela, la véritable transformation. Pas devenir quelqu'un de froid, pas devenir quelqu'un de distant, mais devenir quelqu'un qui voit clair, tout en gardant la paix à l'intérieur. Lorsque tu arrives à ce point de lucidité, quelque chose change définitivement en toi. Tu comprends les gens, pas parfaitement, pas complètement, mais suffisamment pour voir au-delà des apparences. Et cette compréhension transforme ta manière de vivre. Tu ne réagis plus de la même façon. Certaines choses qui te blessaient avant ne t'atteignent plus autant, parce que tu vois désormais ce qui se cache derrière les comportements. Tu vois les peurs, les insécurités, les blessures invisibles. Tu comprends que beaucoup de réactions humaines ne sont pas dirigées contre toi. Elles sont dirigées contre ce que les gens ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et cette prise de conscience change tout, parce qu'elle enlève beaucoup de poids. Le poids de vouloir être compris par tout le monde. Le poids de vouloir être apprécié par tous. Le poids de vouloir expliquer qui tu es. Tu comprends que certaines personnes ne te comprendront jamais vraiment. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles regardent le monde à travers leurs propres expériences, leurs propres blessures, leurs propres limites. Et c'est normal, chaque être humain porte son propre univers intérieur.
Alors tu arrêtes de lutter contre ça. Tu arrêtes de vouloir convaincre. Tu arrêtes de vouloir être accepté partout. Et à la place, tu te concentres sur quelque chose de plus simple. Être aligné avec toi-même. Parce que comprendre les gens te montre aussi une vérité fondamentale. La vie n'est pas une compétition permanente. Elle est un chemin où chacun avance à sa manière. Certains vont vite, certains vont lentement, certains restent au même endroit pendant longtemps. Mais chacun porte ses propres batailles, ses propres combats invisibles. Et quand tu vois ça, tu deviens plus calme, plus patient, plus détaché des jugements. Parce que tu comprends que derrière chaque comportement humain, il y a une histoire, une peur, un manque, une recherche de reconnaissance. Et cette compréhension peut te rendre plus doux, plus tolérant, mais elle peut aussi te rendre plus sélectif. Parce que comprendre les gens ne veut pas dire accepter tout. Cela veut simplement dire voir clair, voir ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite plus. Voir quelles relations nourrissent ta vie et lesquelles l'épuisent. Voir quels environnements te permettent d'être toi-même et lesquels t'obligent à porter un masque. Et lorsque tu vois cela, tu fais des choix différents. Tu choisis la paix plutôt que les conflits inutiles. Tu choisis la vérité plutôt que les apparences. Tu choisis la profondeur plutôt que la superficialité. Et surtout, tu choisis les personnes qui te comprennent réellement. Pas celles qui veulent te contrôler, pas celles qui veulent te comparer, mais celles qui peuvent marcher à tes côtés sans essayer de te changer. Ces personnes existent, elles sont rares, mais elles existent. Et lorsque tu les rencontres, tu reconnais immédiatement quelque chose de différent. Une simplicité, une honnêteté, une absence de compétition, une énergie calme. Parce que ces personnes ont souvent fait un chemin similaire. Elles ont elles aussi observé le monde. Elles ont elles aussi compris certaines vérités. Et elles ont elles aussi choisi d'avancer autrement. Alors quand ces chemins se croisent, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. Il y a simplement une compréhension silencieuse. Et à ce moment-là, tu réalises quelque chose d'encore plus profond. Comprendre les gens n'est pas seulement une question d'intelligence, c'est une question de maturité. C'est le résultat des expériences, des déceptions, des observations, des moments de solitude. Tout cela construit une forme de sagesse. Une sagesse qui ne fait pas de bruit. Une sagesse qui ne cherche pas à impressionner, mais qui permet de traverser la vie avec plus de clarté, plus de calme et peut-être plus de compassion. Parce que quand tu comprends vraiment les gens, tu comprends aussi que chacun fait simplement de son mieux avec ce qu'il est, avec ses peurs, avec ses limites, avec ses rêves. Et cette compréhension ne te rend pas distant. Elle te rend libre. Libre de choisir les personnes qui méritent ta présence. Libre de t'éloigner de ce qui ne te correspond plus. Libre de construire une vie plus alignée. Et au fond, c'est peut-être ça le véritable sens de cette prise de conscience. Comprendre les gens, ce n'est pas perdre foi en l'humanité. C'est simplement apprendre à voir le monde avec des yeux ouverts. Des yeux qui distinguent les illusions, mais qui reconnaissent aussi la beauté lorsqu'elle apparaît. Parce que malgré tout, dans ce monde complexe, il existe encore des personnes vraies, des personnes sincères, des personnes capables d'une loyauté profonde. Et lorsque tu les rencontres, tu comprends que toute cette lucidité avait un sens. Elle t'a simplement appris à reconnaître ce qui est réellement précieux.